Je sais que vous êtes impatient d'écouter l'épisode du jour, mais je voulais juste vous avoir et avoir votre attention pendant 2 petites minutes. Si ce podcast existe, si Money Tree existe, si Money Tree peut sortir 2 épisodes par semaine de manière gratuite pour enrichir vos connaissances, pour permettre de monter en compétences, pour vous permettre aussi d'en savoir plus, de découvrir des gens, des choses, de vous ouvrir l'esprit sur tout le monde de l'investissement et particulièrement aussi de l'immobilier, eh bien, si tout ça est possible, c'est grâce à Artae Immobilier. C'est Artae Immobilier aujourd'hui qui porte le podcast. Vous savez qu'il y a une équipe sur ce podcast. Et je voulais vous parler justement d'Artae Immobilier aujourd'hui parce que c'est une société que j'ai créée pour vous accompagner, pour accompagner les investisseurs locatifs qui n'ont pas le temps, pas l'expérience, pas les compétences, encore moins le réseau, et peut-être rien de tout ça aussi, ou des fois juste pas l'envie. Que vous soyez investisseur débutant, que vous soyez investisseur aguerri, Artae, c'est toute une panoplie de services à destination des investisseurs, des services clés en main pour vous accompagner sur la définition d'un projet, d'un besoin, d'objectifs, d'horizon d'investissement, mais également à l'acquisition du bien, la phase de rénovation et de travaux qui est une phase très critique et dont l'exécution est hyper importante, la phase d'agencement, ameublement et décoration, la phase de mise en location, de gestion locative et également d'arbitrage avec de la transaction qui est aussi possible chez nous. Artae, c'est une équipe d'une 15aine de personnes basée majoritairement dans le sud-ouest de la France et en région lyonnaise, ainsi qu'au Portugal et aujourd'hui en Amérique du Nord, avec notamment une première localité qu'on a ouverte il y a quelques semaines, qui est la Floride. Artae a vocation de se développer encore davantage, mais pour le moment, on se focalise sur des marchés qu'on connaît par cœur, avec une équipe très légitime sur tous les sujets relatifs à l'investissement locatif pour accompagner au mieux nos clients qui aujourd'hui sont clairement très satisfaits de nos services et nous recommandent de plus en plus. Donc si ça vous intéresse de discuter d'un éventuel projet et de voir s'il y a des synergies entre Artae et vous et vos projets immobiliers, on peut en discuter volontiers, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain, on passe beaucoup de temps en amont aussi avec nos clients, avec nos prospects même je dirais, à définir le besoin pour qu'ensuite ils deviennent justement clients et que tout se déroule sans accroc. Eh bien tout ça c'est gratuit, profitez-en. Vous pouvez directement prendre un rendez-vous sur le site artae.imo et en profiter pour découvrir aussi nos réalisations et notre fonctionnement sur ce tout nouveau site dans lequel on a mis beaucoup de cœur et de passion. Et puis vous pouvez aussi nous écrire de manière libre à contact@artae.imo. N'hésitez pas aussi à nous appeler, le numéro de téléphone est disponible sur le site. Il se peut des fois que les mails passent en spam, vous le savez. Sur ce, je vous laisse maintenant avec l'épisode du jour et je vous souhaite une excellente écoute et je vous dis à très bientôt. D'autres questions. Est-ce qu'il y a un aspirateur ? C'est une question con, peut-être, mais c'est une question qui en dit beaucoup sur la personne. S'il y a un aspirateur, c'est que déjà elle a pensé à le passer. Et si vous avez une maison avec jardin, dites-vous quelqu'un qui est négligé, votre jardin, c'est une jungle quand vous récupérez le truc. Typiquement, il y a quelques semaines, j'ai une locataire qui m'appelle et qui me dit je comprends pas, la plaque elle marche pas. Je lui dis t'as regardé au tableau un disjoncteur qui était baissé ? Ah oui, du coup c'est bon, ça marche nickel. Bon voilà. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut tout le monde, me revoilà dans une capsule où on va parler encore de la partie location et de la relation avec le locataire et on va se focaliser aujourd'hui sur comment bien choisir son locataire. Alors, il n'y a pas de cas d'école, c'est pas scientifique. Je vais juste vous partager comment moi je fonctionne et quelles sont mes recommandations basées encore une fois non pas sur de la théorie mais sur de la pratique qui m'est propre et ma propre expérience. On va pas parler aujourd'hui des chiffres, de X fois le loyer, des garanties Visal. Ça, j'ai fait une capsule déjà dessus qui a d'ailleurs été repartagée par Action Logement, qui s'occupe de ce dispositif Visal. Mais on va pas parler de ça. Non, on va plutôt parler aujourd'hui de la partie feeling, intuitive, tout ce qui est difficilement palpable sur des papiers, un document, un dossier, mais qui est plutôt humain. Voilà. Quels facteurs
humain on peut mettre dans le choix d'un locataire. Alors, il y a des gens qui vont vous dire, moi, franchement, l'humain, je m'en fous, je veux juste qu'il y ait du cash en face, qu'il y ait des moyens, il y ait des revenus, il y ait des garants, je veux une garantie de loyer à me payer, je veux ci, je veux ça, etc. Ok, ça c'est très scientifique et c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va plus parler de tous les facteurs qui sont, on va dire, plutôt immatériels. Je vous prends un exemple. On a fait une visite ces derniers jours sur une location et la personne était en visio. Difficile de faire des visites en visio aussi. Il y en a plein qui se refusent à louer à des gens en visio. Et moi-même, souvent, ça m'est arrivé de refuser parce que ça ne peut être souvent que déceptif. C'est-à-dire, les gens s'attendent vous pouvez aussi cacher des trucs involontairement, hein, mais ne pas tout voir, l'exposition, le truc, voilà. Donc s'ils posent pas les bonnes questions et que vous êtes en visio, peut-être que ça peut être un point négatif dans le futur parce que les gens arrivent et disent waouh, c'est pas comme ça que j'imaginais le truc. Au bout d'un mois ou deux, je donne mon préavis parce que maintenant que je suis sur place, j'ai pu visiter d'autres biens. Donc ça, c'est le risque. Mais en même temps, des fois, vous pouvez avoir des super profils et ce sont des gens en visio qui sont capables de vous signer un bail et de vous envoyer un dépôt de garantie et un premier loyer dans la journée. Voilà. Et ça, franchement, c'est aussi confortable parce que les gens qui papillonnent à visiter plein de trucs, j'ai encore une visite dans 10 jours, dans 15 jours et tout, franchement, oubliez-les. Si vous êtes sur un marché tendu, ça c'est clair que ça marche pas. Et bon, après, si vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix. Mais peut-être que si vous n'avez pas le choix, c'est que vous n'avez pas fait le bon choix d'investissement aussi au départ, parce que clairement, il n'y a pas de demande. Voilà. Ça, c'est un autre sujet. Donc, au-delà des chiffres, au-delà de tous ces aspects vraiment financiers, matériels, garantis, une candidate comme on a eu en visio, déjà, qui pose les bonnes questions, c'est vraiment intéressant. Quelles sont les bonnes questions? Une personne, déjà, qui vous demande si l'appartement, l'environnement, l'immeuble est calme. Clairement, c'est quelqu'un qui ne va pas foutre le bordel. On est d'accord qu'une personne qui pose la question de savoir si c'est calme, c'est pas une personne qui va venir faire la fête, qui va inviter des gens, qui va toujours être dans une dynamique de bruit, d'aller et venue, etc., d'entrée et de sortie. Donc, si elle veut que son environnement soit calme, c'est qu'elle-même, c'est une personne plutôt calme et qu'elle ne devrait pas créer de nuisances. Attention, par contre, si vous lui mentez parce que le voisinage est extrêmement bruyant, que ce soit des locataires à vous dans le même immeuble ou que ce soit des locataires à quelqu'un d'autre ou des propriétaires occupants, peu importe en tout cas, mais que vous ne maîtrisez pas, là vous êtes sûr que ça fait pas un pli. Si vous lui avez dit oui, alors que c'est pas calme, une fois qu'elle sera là, ça ne fonctionnera pas. Donc vous allez repartir dans un process. D'autres questions. Est-ce qu'il y a un aspirateur? C'est une question con, peut-être, mais c'est une question qui en dit beaucoup sur la personne. S'il y a un aspirateur, c'est que déjà elle a pensé à le passer. Déjà elle a pensé à entretenir, à comment elle va faire le ménage, à comment elle va entretenir. Donc cette personne-là, il ou elle, je parle de cette personne, va forcément mieux entretenir le bien que quelqu'un qui se fout qu'il y a un aspirateur et qui surtout s'il y en a pas ou il n'y a pas de balai ne va pas en acheter un, ne va pas faire l'effort de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc que vous fournissiez ou pas un aspirateur, la question est-ce qu'il y a un aspirateur? Pour moi, c'est un bon point et c'est vraiment un élément positif pour la candidature du locataire. Est-ce qu'il y a un fer à repasser? Est-ce qu'il y a une machine à laver? Ça, c'est intéressant parce que c'est des gens, voilà, qui sont plutôt des gens d'intérieur, vous voyez, qui ont envie, d'être chez eux. Ça, c'est intéressant parce que les gens qui ont envie d'être chez eux, qui ont envie d'avoir du confort, c'est des gens qui peuvent rester déjà plus longtemps et c'est des gens qui vont prendre soin de leur chez eux. Il y a un autre point essentiel, au-delà des questions que la personne pose, c'est si elle respecte les horaires de rendez-vous déjà, que ce soit un rendez-vous en visio, que ce soit un rendez-vous physique. Est-ce que la personne est là? Est-ce qu'elle est en avance? Si oui, beaucoup, pas assez, trop. Est-ce qu'elle est en retard? Un peu, beaucoup. C'est quoi son excuse? On voit vite les gens qui franchement ne sont pas sérieux. Donc quelqu'un qui est en retard, pour moi, à une visite, sans vraiment de justification, et qui pire ne s'excuse pas, c'est quelqu'un qui sera forcément en retard quelque part, soit à un état des lieux, soit pour faire le ménage. Parce que j'ai déjà vu des gens en retard à l'état des lieux. C'est-à-dire, t'arrives le jour d'état des lieux, il lui reste encore une demi-heure de ménage à faire à la personne. Voilà. Donc tu fais quoi? Tu reviens, tu sacrifies, toi t'as d'autres rendez-vous, tu t'adaptes. Voilà. Donc ça c'est horrible. Des gens qui ne sont absolument pas à l'heure, qui sont pas prêts. C'est aussi des gens qui potentiellement ne seront pas à l'heure pour payer votre loyer. Voilà. Donc attention à ce point-là. Ensuite, il y a la personne propre sur elle. Encore une fois, une personne négligée sur elle-même va sûrement être négligée dans son environnement, va sûrement négliger son environnement. Donc son premier environnement, c'est quoi? C'est le bien dans lequel elle vit, l'appartement, la maison. Si vous avez une maison avec jardin, dites-vous quelqu'un qui est négligé, votre jardin, c'est une jungle quand vous récupérez le truc. D'ailleurs, je conseille moi souvent pour les gens qui louent des maisons avec jardin d'augmenter un petit peu le loyer, mais d'apporter du service et de maîtriser cette partie entretien du jardin. Faites venir un mec tous les X semaines, ça dépend des saisons évidemment. Il y a des saisons où il en a besoin plus que d'autres.
Vous faites un deal, vous le mettez dans les charges, mais au moins franchement, vous prenez pas la tête parce que vous êtes quasiment certain que quand vous louez une maison avec un jardin, le jardin ne sera pas dans le même état duquel vous l'avez donné au départ, sauf si vous tombez sur quelqu'un qui a la main verte, et là pour le coup ce sera plutôt sympa, mais c'est extrêmement rare. Revenons sur des biens locatifs plus standards, des appartements. Si quelqu'un est propre sur soi, ça veut dire que votre normalement maison aura plus de chances, votre appartement pardon, aura plus de chances d'être entretenu que si c'est quelqu'un qui est trop négligé et qui se néglige lui-même. Évidemment, je rentre pas dans la partie fumeur, non fumeur, ce serait un débat trop complexe et moi-même j'ai été fumeur pendant des années, je ne le suis plus, donc j'ai vécu les deux environnements, environnement de fumeur, environnement non fumeur. Bon, donc en tant que fumeur, je peux vous dire que franchement, j'appréciais pas non plus l'odeur du tabac froid. Et en tant que non-fumeur, je l'apprécie toujours pas. Donc, grosso modo, c'est toujours un point négatif. Malheureusement, il y a des gens, vous pourrez rien faire contre. Ils ne respecteront pas ça, fumeront à l'intérieur, vous jauniront les murs, etc. Mais ça peut être un critère, certes un peu discriminatoire, mais comme tous les critères que je suis en train de citer finalement, puisque c'est votre propre jugement. Et le critère financier est un critère discriminatoire aussi. Si vous n'avez pas 3 fois le montant du loyer, nanani, nanana, c'est discriminatoire, clairement. Donc voilà. Ensuite, pour les petites surfaces, les marchés plutôt tendus, où vous avez des étudiants ou des jeunes actifs, là je suis un peu mitigé, mais je vais vous dire pourquoi. C'est un peu plus rassurant quand ils viennent avec leurs parents. Pourquoi ? Parce que leurs parents vont se porter, au-delà de se porter caution financière, ou même s'ils ont pas de visa, ils vont se porter caution financière ou autre, mais ils vont surtout se porter caution morale. C'est-à-dire qu'ils vous auront rencontré, vous auront vu, ils se seront engagés et ils auront aussi peut-être répété 10 fois derrière ce que vous avez dit à leurs enfants pour qu'ils entretiennent le bien. Voilà. Et ils vont veiller à ça. Et surtout, et ce que j'ai vu souvent, c'est que ce sont les parents qui viennent faire le ménage, pré-état des lieux, etc. Et que forcément, c'est des gens qui ont de la maturité, c'est des gens qui entretiennent leur intérieur. C'est pas des gens de 18, 20 ans qui n'ont jamais entretenu, jamais fait la vaisselle, jamais passé un coup de serpillière. Non, ce sont des gens qui ont l'habitude et qui vont faire les choses beaucoup plus proprement souvent. Voilà. Encore une fois, il y a des exceptions. J'ai eu beaucoup de locataires à titre personnel et on en a toujours qui sont très jeunes. Et effectivement, c'est sûr que quand il n'y a pas l'habitude, il n'y a pas l'habitude. Voilà. Et en même temps, il faut éduquer. Ils grandissent aussi avec ça. Voilà. Donc quand il y a les parents derrière, c'est plutôt pas mal. Maintenant, je trouve aussi que quand il y a les parents derrière, ça peut avoir un côté négatif parce que c'est des gens qui sont plutôt assistés. Donc finalement, c'est des gens qui vont avoir tendance à vous appeler aussi souvent, disant oui, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Typiquement, il y a quelques semaines, j'ai une locataire qui m'appelle et qui me dit je comprends pas, la plaque elle marche pas. Je lui dis t'as regardé au tableau s'il y avait pas un disjoncteur qui était baissé. Oui, du coup c'est bon, ça marche nickel. Bon voilà. Typiquement une plaque induction, vous savez, il y a une sécurité souvent, il faut juste laisser appuyer, faire un appui long en fait. Souvent il y a un petit pictogramme avec une clé, un appui long pour que ça marche. Donc c'est pas la plaque qui ne marche pas, c'est juste qu'il faut la déverrouiller parce qu'elle est bloquée pour une sécurité. Ce genre de petites choses, voilà. Et donc, ça veut dire que derrière, si c'est assisté, c'est aussi mal entretenu souvent. Donc, peut-être que si ça reste trop longtemps et que les parents ne viennent pas assez souvent, il y a peut-être beaucoup de boulot à la sortie. Et malheureusement, des fois, même avec toute l'énergie et toute l'envie nécessaire pour aller faire le ménage, pré-état des lieux et corriger les choses, bien si on n'a pas entretenu petit à petit, ça s'est tellement dégradé que c'est irrattrapable. Voilà pour quelques points sur comment choisir son locataire en dehors des critères financiers. Il y en a plein d'autres. Franchement, j'ai pris les premiers comme ça qui me venaient à l'esprit. Mais il y en a plein. Je pourrais vous en citer plein d'autres. Et surtout, c'est à vous peut-être aussi de nous citer ceux que vous avez en tête. Comment vous sélectionnez les locataires? Dites-le nous sur les réseaux, dites-le nous dans les commentaires sur YouTube. Voilà, envoyez-moi des petits mots aussi. Je peux sur une capsule peut-être refaire une capsule spécifique avec les tips, on va dire, des auditeurs. D'ailleurs, c'est une bonne idée d'épisode, ça. Je vais y réfléchir. Merci en tout cas d'être là encore une fois chaque semaine, toujours aussi nombreuses et nombreux. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore. Je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.